Saviez-vous que l'Italie disposait d'une plus grande variété d'avions pendant la Seconde Guerre mondiale que ce que l'on imagine souvent? Des bombardiers torpilleurs aux chasseurs. Cette vidéo présente tous les appareils italiens qui ont combattu dans les airs. Commençons par les chasseurs biplans avec le Fiat CR-32. Cet appareil était remarquablement agile et constituait le favori de nombreux pilotes. Mais en 1940, il était largement dépassé par les monoplans modernes. Malgré cela, les aviateurs italiens l'ont piloté avec bravoure en Afrique du Nord et en Grèce. Le Fiat CR-42 Falco, surnommé le Faucon, était probablement le meilleur biplan de combat jamais construit. Il excellait dans les combats aériens en dessous de 4000 mètres d'altitude. La Royal Air Force reconnaissait son rayon de virage exceptionnel, mais sa vitesse maximale était tout simplement trop faible pour réussir dans les théâtres d'opérations ultérieurs. L'Imam-RO.44 était un modèle très rare. Cet hydravion de chasse monoplace dérivé du RO.43, un appareil de reconnaissance. Sa production était limitée et il servait principalement à défendre les grandes bases navales ainsi qu'aux missions de patrouille côtière. Passons maintenant au chasseur monoplan avec le Fiat G.50 Frexia. La Flèche fut le premier chasseur monoplan tout métal à aile basse de l'Italie. Il souffrait initialement d'un armement insuffisant et d'un cockpit ouvert. Bien que fiable, il a rapidement été éclipsé par des conceptions plus récentes. Le Macchi C.200 Saetta, ce chasseur baptisé Éclair, présentait une conception très robuste et digne de confiance. Les pilotes louaient son excellente maniabilité et sa solidité structurelle exceptionnelle. Cependant, le moteur relativement peu puissant l'empêchait de rivaliser avec les appareils alliés à haute altitude. Le Reggiane RE.2000 Falco y était une conception très avancée pour son époque. Il présentait une construction à revêtement travaillant et d'excellentes performances. Les autorités italiennes ont refusé la production de masse en raison de préoccupations concernant les réservoirs de carburant auto-obturants. Ironiquement, de nombreux exemplaires ont été exportés vers la Hongrie et la Suède. Le Reggiane RE.2001 Falco 2 représentait une amélioration significative par rapport à son prédécesseur. Il adoptait le moteur allemand Daimler-Benz DB601, nettement supérieur. Cette transformation en a fait l'un des meilleurs chasseurs italiens du début de la guerre. Il a également servi efficacement comme chasseur-bombardier. Le Reggiane RE.2002 Ariete, baptisé Bélier, a été développé lorsque les approvisionnements en moteurs allemands DB601 se sont raréfiés. Il est revenu à un puissant moteur en étoile. Il excellait dans le rôle d'attaque au sol, particulièrement lors des débarquements alliés en Sicile en 1943. Viennent ensuite les chasseurs de série 5 de fin de guerre. Le Macchi C.202 Folgore était la véritable vedette de la Regia Aeronautica. Le foudroyant mariait avec succès l'excellent fuselage Macchi avec le puissant moteur allemand DB601. Il permettait enfin aux pilotes italiens d'affronter les Spitfire alliés à armes égales. Le Macchi C.205 Veltro, ce chasseur baptisé Lévrier, représentait l'évolution ultime de la lignée Macchi C.200. Équipé du moteur allemand DB605, plus grand et plus puissant, il était véritablement compétitif. De nombreux pilotes le considéraient comme le meilleur chasseur italien de toute la guerre. Le Fiat G.55 Centauro, le Centaure, constituait un autre chasseur de haute altitude exceptionnel. Il utilisait également le moteur allemand DB605, considéré par de nombreux experts, y compris allemands, comme techniquement supérieur même au Messerschmitt Bf109. Sa production est arrivée tragiquement trop tard. Le Reggiane RE.2005 Sagittario, l'Archer, était le dernier et le plus esthétiquement réussi des chasseurs italiens de série 5. Il affichait une maniabilité superbe et une vitesse fulgurante. Bien que seule une poignée ait été construite, il représentait le summum absolu de la conception italienne de chasseurs à moteur à piston. Passons maintenant aux chasseurs lourds et chasseurs de nuit. L'Imam RO.57 était un ambitieux chasseur lourd bimoteur. Il était destiné à l'interception à haute vitesse. Malheureusement, des difficultés techniques et la demande pour des chasseurs monomoteurs ont sévèrement limité son déploiement et il a connu une action au combat minimal. Le suivant, le Fiat CR.25, était une conception bimoteur assez rare qui servait principalement dans les rôles de reconnaissance et d'escorte. Il s'est révélé très fiable, se spécialisant dans la photographie des mouvements de la flotte ennemie au-dessus de la Méditerranée. Le Caproni Visola F.5. Ce monoplan hautement manœuvrable a été spécifiquement conçu pour être léger et rapide. Bien qu'il ait montré du potentiel lors des essais, seuls quelques exemplaires ont été produits, servant principalement comme avion d'entraînement avancé pour chasseurs durant tout le conflit. Poursuivons avec les bombardiers moyens et torpilleurs. Le Savoia Marchetti SM.79 Sparviero, le légendaire épervier trimoteur, était sans conteste le bombardier italien le plus reconnaissable et le plus performant de la guerre.
Il était réputé pour sa robustesse et son efficacité en tant que bombardier-torpilleur, gagnant le respect de la Royal Navy à travers toute la Méditerranée. Le Savoia Marchetti SM.81 Pipistrello, connu sous le nom de Chauve-souris, était le prédécesseur du SM.79. Il était déjà obsolète au début du conflit. Il a passé la guerre principalement à effectuer des missions nocturnes ou à assurer le transport essentiel de troupes et de marchandises. Le Savoia Marchetti SM.84 a été conçu pour moderniser la lignée réussie du SM.79. Cet appareil trimoteur possédait un meilleur armement. Néanmoins, les pilotes le trouvaient moins stable et plus difficile à manier que le vieil épervier, ce qui limitait son efficacité globale. Le Fiat BR.20 Ciconia, la Cigogne, était un bombardier italien précoce qui a brièvement participé à la bataille d'Angleterre en 1940. Il était robuste mais lent. Il a rapidement été relégué à des rôles secondaires, servant principalement en Extrême-Orient au sein de l'armée de l'air japonaise. Ensuite, le Camp Z.1007 Alcyon, le Martin pêcheur, était un bombardier moyen trimoteur très solide. Il était reconnu pour sa construction à fuselage en bois, qui lui permettait d'absorber des dégâts considérables. Il a été largement utilisé pour la reconnaissance et les bombardements au-dessus des Balkans et de l'Afrique du Nord. Le Camp Z.1018 Léon, baptisé Lion, constituait le projet de bombardier bimoteur le plus avancé de l'Italie. Il présentait une conception entièrement métallique à revêtement travaillant. Bien que nettement supérieur aux types antérieurs, les retards de production ont fait qu'il a manqué les principales phases de combat de la guerre. Passons au bombardier lourd avec le Piaggio P108. C'était le seul bombardier lourd quadrimoteur employé par la Regia Aeronautica. Il a connu une utilisation opérationnelle limitée. Il était principalement utilisé pour les patrouilles maritimes à longue distance et les bombardements nocturnes, démontrant un potentiel qui n'a jamais été pleinement exploité. Examinons maintenant les bombardiers en piqué et les avions d'attaque au sol. Le Bredab à .65, un monoplan monoplace à aile basse, a été largement employé pour l'attaque au sol et le bombardement en piqué durant la guerre civile espagnole. En 1940, il a subi de lourdes pertes en raison de sa vitesse réduite et de son blindage défensif insuffisant. Le Bredab à .88 Lynx, le Lynx, est sans doute le plus célèbre échec italien de la guerre. Il avait été conçu pour être un appareil de reconnaissance à grande vitesse. Une fois entièrement chargé d'équipement, il devenait dangereusement lent et instable. La plupart ont été rapidement immobilisés au sol puis abandonnés. Le Savoia Marchetti SM.85 était une tentative malheureuse de créer un bombardier en piqué bimoteur. Il s'est révélé incroyablement peu fiable et mécaniquement fragile en opération. Il a été retiré du service de première ligne après à peine une année de performances décevantes. Le Capronis à .314 était un appareil bimoteur polyvalent servant au transport, au bombardement léger et à la reconnaissance. Il constituait un développement supplémentaire de la série Caproni 300 et a servi avec diligence dans le rôle de soutien logistique à travers le théâtre méditerranéen. Poursuivons avec les hydravions et les hydravions à coque. Le Camp Z.500 Ingabiano, connu sous le nom de Mouette, était un hydravion à coque de reconnaissance à longue portée largement utilisé et reconnaissable. Il était lent et vulnérable, mais sa fiabilité le rendait indispensable pour les missions de recherche et sauvetage ainsi que les patrouilles anti-sous-marines. Le suivant, le Camp Z.506 Héron, l'Héron trimoteur, était l'un des meilleurs hydravions de l'époque. Il était rapide et remarquablement solide. Utilisé principalement pour la recherche et le sauvetage, les patrouilles maritimes à longue distance et les missions de bombardement occasionnelles. Le Imamro.37 bis, un hydravion à flotteur bimoteur dédié à la reconnaissance maritime et à la lutte anti-sous-marine. Il était apprécié pour son rayon d'action étendu et son endurance solide au-dessus des eaux libres, servant efficacement jusqu'à l'armistice. L'Imamro.43, cet hydravion à flotteur distinctif était l'appareil de reconnaissance standard des principaux navires de guerre italiens. Il était lancé par catapulte. Il a joué un rôle crucial dans le repérage et le signalement durant les engagements navals en Méditerranée. Le Capronis à .316, une version hydravion à flotteur moins connue de la série Caproni 300, était principalement conçu pour les missions de patrouille côtière et souvent employé pour la liaison et le transport autour des ports. Vient ensuite la reconnaissance terrestre. Le Capronis à .309 Ghibli, baptisé d'après le vent chaud du désert, était un monoplan bimoteur léger spécifiquement conçu pour les missions de police coloniale et de reconnaissance en Afrique du Nord. Le Capronis à .310 Libexio, le vent du sud-ouest, était un bombardier de reconnaissance précoce qui a connu un service étendu à travers divers théâtres d'opération. Il a été vendu internationalement, mais ses performances ont été jugées insuffisantes pour le combat moderne des 1940.
Le Caproni SA.311 se distinguait par son utilisation extensive de vitrage dans la section avant, offrant une visibilité superbe aux équipages de reconnaissance. Il était principalement utilisé pour les missions de cartographie visuelle et photographique. Le Caproni SA.313 était l'un des bombardiers légers et appareils d'entraînement multirôle les plus réussis de la série Caproni. Il a été largement exporté, se révélant fiable et adaptable pour les rôles de reconnaissance et d'attaque légère. L'Imam RAW.37, un biplan très robuste, a été largement utilisé pour la coopération avec l'armée et la reconnaissance, particulièrement en Éthiopie et lors des premières campagnes en Afrique du Nord. Il était fiable mais subissait de lourdes pertes face aux chasseurs ennemis. Examinons maintenant le transport et la liaison. Le Savoia Marchetti SM.82 Kanguro, le massif Kangourou trimoteur, était un transport stratégique crucial. Il était célèbre pour son rayon d'action immense et sa capacité de charge utile, permettant des missions complexes à très longue distance, notamment des largages de ravitaillement stratégique au-dessus de l'Union soviétique. Le suivant, le Savoia Marchetti SM.73, était un appareil trimoteur précoce pour passagers et fret. Il était déjà vieillissant au début de la guerre. Il a fourni un transport et un soutien logistique essentiel tout au long du conflit, servant souvent sur des routes d'approvisionnement dangereuses. Le Savoia Marchetti SM.74, un grand appareil de transport inhabituel à aile haute, offrait un espace intérieur exceptionnel pour le fret ou les troupes, utilisé principalement par les militaires pour déplacer des fournitures prioritaires et des équipements spécialisés. Le Savoia Marchetti SM.75, un transport trimoteur très fiable, servait de colonne vertébrale à la chaîne d'approvisionnement aérien militaire italienne. Il était adaptable, souvent modifié pour des missions spéciales à longue portée et des tâches de liaison. Le Savoia Marchetti SM.83, un avion de ligne trimoteur luxueux et rapide, a été converti pour des rôles de transport hautement prioritaires, souvent utilisé pour déplacer rapidement les hauts commandants militaires ou les documents critiques à travers la Méditerranée. Le Fiat G.12, un transport trimoteur moderne très réussi, est arrivé plus tard dans la guerre. Il était robuste, spacieux et possédait une excellente autonomie, le rendant vital pour les opérations de ravitaillement après la chute de l'Afrique du Nord. Le Caproni SA.133, un appareil de transport trimoteur prospère datant du milieu des années 1930, était un véritable cheval de bataille essentiel pour le déploiement rapide de troupes et les opérations de fret, particulièrement en Afrique orientale italienne. Le Caproni SA.148 était un dérivé modernisé de la conception réussie du SA.133. Il comportait de meilleurs moteurs et des améliorations structurelles. Il a servi principalement dans des rôles d'entraînement et de transport secondaire.